Bon, qu'est-ce qu'ils nous font Hyundai avec ce truc là? Ce machin? Bon alors c'est pas un électrique, hein, c'est un hybride rechargeable, mais j'en parle quand même parce que j'avais envie de pousser un coup de gueule sur ce genre de véhicule qui est tout bonnement laid, hein, on va pas se mentir. Franchement, j'aime pas du tout en fait. 4,83 m de long, 2,82 m d'empattement. Le porte-à-faux arrière dépasse le mètre, tandis que la largeur est de 1,90 m. Il est pas si large que ça, je m'attendais à pire. Il est surtout très long. 2 tonnes 165. Alors c'est un SUV 7 places hybride rechargeable. Et ça implique de nombreuses causes de surpoids. Alors on va pas tout lire, parce que c'est un peu long. Puis surtout c'est pas de l'électrique full, donc c'est libre rechargeable. CX de 0,29, correct, c'est vrai, ça aurait pu être pire. Signature lumineuse arbore le H, que l'on retrouve aussi dans l'habitacle, notamment sur les seuils. Alors l'arrière. Euh, les phares sont trop bas, ça fait trop bizarre en fait. Il y a un truc qui école pas là, je trouve. 1,20 m de largeur au niveau du coffre, 80 cm de hauteur, Hyundai assure que l'on peut charger 3 VTT côte à côte en couchant les deuxième et troisième rangées de sièges. Une troisième rangée de sièges qui réduit le coffre à moins de 300 litres de capacité, bon, ça c'est logique, mais qui offre une habitabilité supérieure aux sixième et septième places des autres véhicules. Hyundai joue intelligemment le coup, car la deuxième rangée coulisse d'avant en arrière. Ça permet d'offrir une jambe correcte, une place aux jambes correctes, et à un adulte de 1,80 m en revanche, ça sera pas confortable sur un long trajet. Dizaine cubique, avantage, oui, mais bon, c'est pas très aérodynamique du coup. 5 places, le coffre propose 985 litres de chargement. Si on rabat les banquettes arrière, on dispose de 1942 litres. C'est pas si grand que ça. Pour le coup, c'est à peu près ce que propose le modèle Y, il me semble, alors qu'il est plus compact. Enfin, il est surtout plus court à niveau longueur. Hyundai a intégré de nombreuses options de sécurité et des équipements de confort. Alors moi, j'aimerais bien savoir l'autonomie en full électrique. Caméra 360 efficace, système de détection de trafic efficace, ok. Bon, après, voilà, on passe. Tac, tac, tac. Système de divertissement un peu confus. Certains menus sont difficiles à accéder. Le bouton favori, personnalisable, prend ainsi tout son sens. Bon, l'intérieur rappelle ce qu'ils font pour les VE, etc. C'est pas très différent. Alors, 253 chevaux. La puissance totale. C'est pas si énorme que ça. Même si ça reste bien, mais vu le poids de la bête, il faut bien ça. Hein. 13,8 kWh. Ah, elle est pas si grosse que ça, la batterie. 3,6 kW sur prise domestique. On peut même pas la recharger à 7, c'est nul. 54 km en tout électrique. Ouais, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Conso mixte annoncé à 19,2 kW au 100. kWh au 100. Consommation à 1,7 litres au 100 avec le, le WLTP évidemment. Mêlant l'électrique et le thermique. Ouais, alors, ça fait un peu corbillard hein, tout ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Pas trop ma tasse de thé ce genre de véhicule. En tout cas, l'essai est bien complet. Hein. Ils ont fait ça en détail chez Automobile Propre. Comme souvent d'ailleurs. Alors le prix. Ça commence à 59 500 euros. Ah oui, quand même. Ensuite, ça monte à 66 500 et jusqu'à 69 500. Eh ben mon vieux. Je sais pas quelle est la cible qui va acheter ça, quoi. Enfin, ça va être réduit à un usage bien particulier, hein, je pense, la cible. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez client de ce genre de véhicule? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais bon. Ouais, c'est pas la folie quand même. Hein. Je trouve en plus l'autonomie électrique assez décevante. Tu pouvais loger, je pense, plus que 13 kWh de batterie là-dedans. Hein. Tu pouvais mettre au moins 19 ou 20, hein, facilement. Hein. Et l'autonomie serait montée à 80-90, ça aurait été beaucoup mieux, quoi. Bon, allez, ciao.